vin, c'est la diversité absolue, c'est la terre, quoi. Donc c'est l'amour, c'est la passion. Moi j'ai découvert ça quand moi j'avais des parents qui adorent aller, qui aiment toujours aller au restaurant, qui adorent dîner, déjeuner. La gastronomie, c'est essentiel dans la vie de mon père. Et donc j'ai été éduqué avec le Goemio et le guide Michelin. Donc je me souviens de mes plus jeunes souvenirs, c'est goûter, mettre mes lèvres dans les verres de vin rouge, et j'ai fait pareil avec mes enfants très tôt. Et puis après, petit à petit, avec le temps, avec l'âge adulte venant, on commence à apprécier. Mes premiers souvenirs de vin, c'est les vins que je buvais chez mon grand-père. Et depuis, j'aime les vins féminins, les Saint-Julien, les Gruau-Larose, les Château Talbot, parce que c'est les vins que j'ai goûtés quand j'avais 14, 15, 16 ans, au moment où le palais est en train de se former. Donc voilà, le vin, c'est la vie, quoi. C'est permanence de la vie. On sait faire des cultures de la fraise gariguette, on sait faire des produits de luxe, on sait faire des sous-marins nucléaires, on sait envoyer les satellites, on a des chercheurs, des ingénieurs, des commerçants, des créatifs, on sait tout faire dans ce pays. Et le vin, c'est l'exemple même de ça, quoi. C'est-à-dire ça vient du produit de la terre, ça vient de l'agriculture, ça vient des progrès qu'on va faire dans la façon dont on va traiter la terre, dont on va traiter les produits. Et puis après, c'est la mise en bouteille, c'est la conservation, c'est le temps qui passe, le temps qui fait bonifier les choses. Et ensuite, c'est la commercialisation dans le monde entier. Ben, c'est pareil, on devrait faire ça. Le digital permet ça aujourd'hui dans le monde entier. Le digital permet d'offrir les produits fabriqués en France au monde entier. Donc c'est une chance folle, et le vin c'est essentiel, c'est la culture française, elle doit rayonner. Moi je n'arrive pas à comprendre comment ce pays, au centre de cette petite planète, que le monde entier nous envie, notre pays, le plus beau pays pour vivre, les plus beaux paysages, la plus belle diversité de paysages, l'endroit où les gens du monde entier viennent, ont envie de venir, on doit rayonner par notre création. Et c'est ça le défi de la France pour demain. C'est l'excès qu'il faut interdire dans la vie. Pas de parler du vin, et pourquoi pas de parler tout court. Donc c'est ça la chape de plomb qu'on met en permanence sur tout ce qui peut être un peu créatif et sur lesquels certains font des excès. Des excès en buvant, des excès en ne sachant pas se maîtriser, et brusquement, c'est toute la planète qui devrait être punie parce qu'on n'aurait plus le droit de parler du vin sur Internet. Quel gag! Je pense que dans la vie, il faut avoir un peu d'audace et pas toujours tout réprimer. On n'est pas dans la répression de tout, on est dans l'ouverture. Il faut réouvrir la France pour qu'elle s'ouvre à l'étranger, et le cas du vin est un cas typique. Le défi du vin français, de la production de vin française, c'est de s'ouvrir à l'international et de rayonner dans les restaurants du monde entier, sur les tables des gens qui aiment le vin dans le monde entier, dans les hôtels du monde entier, et il y a des grands groupes qui arrivent à le faire, il y a des marques très très fortes qui sont implantées partout, et le défi il vient qu'il y a du vin aujourd'hui qui est produit partout, au Chili, en Argentine, aux États-Unis, et que petit à petit, ils ont des vins de qualité, ou ils ont des vins marketés, ils ont des vins qui plaisent au public. La réalité, c'est que nos vins sont meilleurs. Nos vins viennent de plus loin, de plus profond. Et donc, pourquoi on se priverait de cette chance-là de faire rayonner la France sur les tables du monde entier ?